Avant de prier, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Néhémie. Néhémie, le chapitre 2. Nous n'allons pas lire l'histoire, la plupart de nous connaissons ce récit. Donc Néhémie, un serviteur de Dieu, après les 70 années d'esclavage, de captivité, le Seigneur l'envoie et il arrive à Jérusalem. Et il est en train d'inspecter secrètement les murailles en ruine. Et ce soir, le Seigneur t'a conduit ici, m'a conduit ici, afin d'inspecter secrètement aussi les murailles qui sont en ruine, aussi dans nos vies, afin que nous puissions prier pour cela, pour les relever. Amen. Donc je vais m'arrêter pour la prière au verset 17. Amen. La Bible nous dit au verset 17, je leur dis alors, Néhémie qui parle bien sûr, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Amen. Vous savez, la Bible parle d'une muraille purement physique. Mais ce soir, nous allons parler, par l'inspiration du Saint-Esprit, d'une muraille spirituelle. Que Dieu nous demande aussi de relever et de rebâtir. Amen. Peut-être tu devines déjà quelle est cette muraille. C'est la prière, l'intercession. Amen. C'est une muraille. Et si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, bien souvent, je ne parle pas ici seulement, je parle le monde chrétien, et si nous sommes honnêtes avec Dieu, nous allons nous rendre compte que cette muraille mérite d'être bâtie aussi. Vous savez, dans une muraille, il y a bien sûr des structures. Amen. Pour édifier et consolider cette muraille. Et nous allons prendre un test que nous connaissons tous par cœur, que nous allons trouver quelques éléments de ces structures d'une muraille bien relevée. N'oubliez pas, avant de venir à ce test, n'oubliez pas, par la bouche du prophète Ézéchiel, le chapitre 22. Nous allons le prendre, ça vaut la peine. Ézéchiel 22, le verset 29. La Bible nous dit, le peuple du pays se livre à la violence, ils commettent des rapines, ils oppriment les malheureux et l'indigent. Ils foulent les étrangers contre toute justice. Mais Dieu dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. Voici cette muraille ce soir que Dieu t'a conduit ici pour relever dans la prière. Il m'a conduit ici ce soir pour relever cette muraille. Et nous allons faire comme Néhémie, inspecter les ruines de cette muraille.
Parce qu'il y a beaucoup de murailles qui sont ruines aussi dans la maison du Seigneur. Et que malheureusement, le Seigneur ne peut pas exaucer dans cette circonstance. Et si le Seigneur ne peut pas exaucer, il n'y a pas de muraille, il y a jugement sur la nation. Il y a jugement sur ceux et celles dont nous voulons faire monter la voix pour eux en leur faveur. Alléluia. Donc c'est ça la muraille ce soir pour toi et pour moi. Alléluia. Donc la Bible dit l'Éternel cherche un homme pour élever un mur. Pour édifier une clôture. Vous voyez, la Bible parle d'un rempart, mais il parle de la prière. Donc tu vois, tes prières, mes prières sont bien un rempart. Pour qui que tu intercèdes? C'est une muraille qui empêche la main de l'Éternel de frapper. Alléluia. Mais je n'en trouve point. Alléluia. Alors, conséquence. Comme le Seigneur ne trouve pas des artisans pour monter ces structures, alors il n'y a pas de protection. S'il n'y a pas de muraille, pas de protection. Et s'il n'y a pas de muraille, il n'y a pas de protection, qu'est-ce qu'il y a? Il y a jugement. Vous savez, aujourd'hui, Dieu interpelle l'Église, E majuscule, premièrement. Et je ne cesse de le dire. Alléluia. Il interpelle l'Église premièrement et il interpelle les nations. Afin que le peuple se lève, beaucoup de chrétiens se plaignent plus que les païens à travers cette crise Covid. Pourquoi? Ils n'ont pas l'assurance. Et s'ils n'ont pas l'assurance, c'est parce que leur muraille est bréchée. Ils sont obligés de s'alarmer. Au lieu de se mettre en brèche et prier, c'est ce que Dieu demande dans cette situation. Contester, murmurer ne sert à rien pour Dieu. Il demande de relever la muraille qui est en ruine. Aujourd'hui dans son Église universelle. Alléluia. Et sa main attend. Donc, voici les conséquences d'une muraille qui n'est pas bien édifiée. La Bible dit, verset 31, « Je répandrai sur eux ma fureur. » S'il y avait une muraille, la fureur de l'Éternel serait restée devant la muraille. Et tous ceux qui seraient derrière la muraille seraient protégés. Mais comme il n'y a pas un seul qui s'est levé pour cela, alors toute la nation va subir. Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit l'Éternel, le Seigneur. Amen. Donc, transposer cela à ce que nous vivons dans le monde maintenant. C'est une trompette, je le répète, mais beaucoup disent au Seigneur, à commencer par les chrétiens de son peuple, nous ne serons pas attentifs. Tu peux toujours sonner ta trompette éternelle. Jésus, tu peux toujours sonner ta trompette, mais moi j'ai décidé de ne pas être attentif à tes coups de trompette. C'est ce que le peuple a dit par la bouche de Jérémie. Jérémie chapitre 6. Dieu a dit, j'ai mis à vos côtés des sentinelles. Soyez attentifs à la trompette. Ils disent, non, nous ne serons pas attentifs. Tu peux toujours sonner ta trompette. Lisez-le dans Jérémie 6. Donc, implicitement, c'est ce que nous disons à Jésus bien souvent. Alors le Seigneur dit, eh bien, je vais permettre que ça perdure.
Et par rapport à ceux qui se lèvent en brèche, je vais apaiser par ma miséricorde. Alléluia. Donc, je disais, il y a une structure pour relever, construire une muraille. Ça ne se fait pas n'importe comment. Il faut du matériel, il faut du ciment, il faut des briques, il faut un ingénieur, il faut des artisans, des connaisseurs du métier, tout ce qu'on peut dire. Donc nous allons voir un test, je disais que nous connaissons tous par cœur. Et nous allons voir 4 grands éléments dans la structure d'une muraille que Dieu demande de relever. Prenons 2 Chroniques 7. Deux Chroniques, chapitre 7. Regardez ce que Dieu dit au verset 13. Vous voyez, il parle encore de jugement. Mais après, il parle de monter un mur. Et il dit, verset 13, « Quand je fermerai le ciel, et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. » Conséquence, Dieu cherche un homme pour se monter un mur. Alléluia. On aurait pu intercaler entre le verset 13 et le verset 14. On aurait pu intercaler un verset qui dit « Je cherche un homme pour élever un mur. » Et voici ce qu'il dit après. Il dit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom. » Amen. La structure de la muraille, premièrement, un élément, c'est invoquer le nom du Seigneur. Pour ériger cette muraille, afin que Dieu ne puisse point frapper, comme nous l'avons vu dans Ézéchiel 22. Si un peuple sur qui est invoqué mon nom, première chose, élément, invoquer le nom de l'Éternel. C'est une situation. Mais pour l'invoquer, on ne va pas faire que dire oui Seigneur. La Bible est claire. La Bible nous dit, alléluia, le fondement établi par Dieu subsiste encore aujourd'hui. La Bible dit que le Seigneur Jésus connaît et qui est le solide fondement de Dieu subsiste encore par ces paroles qui lui servent de sceau. De sceau. Quelles sont ces paroles? La Bible dit, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et tous ceux qui invoquent, prononcent le nom du Seigneur, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit s'éloigner de l'iniquité. C'est ça, invoquer le nom du Seigneur. Beaucoup invoquent le nom du Seigneur dans des catastrophes, mais rien ne se fait. Parce que leur vie est mêlée, est engluée dans toutes sortes de conflits,
des œuvres de la chair. Amen. Invoquez mon nom. Deuxième élément de cette structure, s'humilie. Troisième élément, qu'il prie. Amen. Quatrième, qui se détourne, qui cherche ma face, qui se détourne de ses mauvaises voies. Voici les structures de cette muraille qui en ruine dans la vie des chrétiens, dans la vie de la maison du Seigneur. Voici les matériaux que Dieu nous demande pour relever la muraille, si nous voulons que nos requêtes soient exaucées. Si le Seigneur veut que les requêtes de son peuple dans le monde entier, je parle en général, je ne vise pas uniquement l'Église, parole qui reste. Alléluia. Donc ça, c'est les structures, les éléments de la structure de cette muraille. Et l'Éternel nous garantit du haut des cieux, j'exaucerai. Et s'il garantit l'exaucera, ça veut dire que cette muraille sera montée, édifiée, et qu'il fera grâce. Il dit, je pardonnerai son péché et je guérirai le pays. Mais s'il n'y a pas de structure, il n'y a pas de muraille, il a dit, il va fermer les cieux afin qu'il n'y ait pas de pluie. Il a dit, il va ordonner aux sauterelles de ravager le pays. Et il a dit, il va envoyer la peste parmi son peuple. Alors tu comprends d'être un bon intercesseur. Parce que vous savez, ce n'est pas pour rien anodin que Paul disait à Timothée, je crois dans le chapitre 2 de Timothée, que l'Église doit prier pour les autorités, pour les rois, afin que nous menions une vie paisible, tranquille, car cela est bon et agréable à Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça veut dire que Dieu, même si ce n'est pas son gouvernement maintenant, mais il veut que son Église prie pour qu'il y ait quand même un gouvernement qui est bon. Parce qu'un bon gouvernement peut permettre l'Évangile d'être facilement prêché et sauver des âmes. Mais lorsqu'un gouvernement est mauvais, c'est plus difficile aussi, avec toutes les contraintes qu'on inflige aux chrétiens, aux églises, de prêcher l'Évangile. C'est dans ce but que Paul dit que prier pour les autorités, de prier pour les rois, ceux qui sont établis, même s'ils sont aveuglés, tes prières peuvent faire jaillir la lumière. Alléluia. Amen. Et restreint leurs décisions à cause de l'Église, à cause de l'intérêt du gouvernement de Jésus pour les âmes perdues. Mais il faut que nous nous levons pour cette muraille, pour faire bouger la main de Dieu, restreindre la main de Dieu aussi dans ses jugements. Amen. Donc la Bible dit que j'exaucerai et je guérirai le pays. Donc voyez, la garantie que Dieu nous donne. Amen. Il dit, désormais du haut des cieux, mes oreilles seront attentives et mes regards fixés le lieu où vous faites monter cette prière. Donc, frères et sœurs, voici ce que Dieu veut que l'Église, dans ces derniers temps, puisse relever. La muraille. La muraille par la prière, la muraille d'intercession. Ce qui adoucit la colère de Dieu. Ce qui apaise la colère de Dieu. Dieu cherche un homme.
Alléluia. Pourquoi il ne trouve pas un seul parmi le peuple? Parce que le Seigneur ne veut pas que parmi tous ceux qui se livraient à la violence, qui faisaient des rapines, qui opprimaient les malheureux, les indigents et foulaient les étrangers contre toute justice, se lève et dit, oui Seigneur, les choses vont mal, et tend ta main. Non, ce n'est pas ces gens de prière que Dieu cherchait. Il cherchait quelqu'un vraiment qui a l'habitude de l'invoquer, quelqu'un qui veut l'invoquer. Vous savez, je le rappelle, vous savez, la Bible parle de Jabez. Quand je vous ai dit que la Bible dit que Jabez, il a invoqué l'Éternel. Ce mot hébraïque évoqué ne veut pas dire quelqu'un qui invoque, interpelle Dieu, interroge Dieu, prie à Dieu. C'est pas ça que ça veut dire ce mot hébreu. Ça veut dire c'est quelqu'un qui cherche, qui persiste dans la prière jusqu'à ce que l'exaucement arrive. C'est ça invoquer Dieu. Si mon peuple sur qui invoquait mon nom, c'est ça. C'est persister, endurer à demander jusqu'à l'exaucement. C'est ce que Jabez a fait. Parce qu'il avait marre de sa situation, de la malédiction que portait son nom. Et Dieu a agi. Donc ça veut dire, Jabez n'a pas fait ça un matin. Seigneur, j'ai marre avec ma situation. Comme il a fait, il a dit, puisses-tu étendre mes limites, bénis-moi, protège-moi, ta main soit avec moi. Mais il a fait plusieurs fois, selon le contexte hébraïque. Il le faisait plusieurs fois, jusqu'au jour que l'Éternel l'a répondu. Alléluia. Donc c'est ça, invoquer le Seigneur dans la prière, particulièrement dans l'intercession. Alléluia. Continuons à prier. Les choses, j'entends des gens dire, ah, ça peut rien changer. Moi, Akadike changer. Au nom de Jésus, le Covid est mort. Et c'est Dieu qui permet que ça perdure parce que l'on objectif a atteint avec ça. La Bible dit, toute chose a été faite pour un but, même le méchant pour le jour du jugement. L'Éternel est en train, c'est une trompette. Et réjouissons-nous. C'est une trompette que Dieu est en train de sonner. Et il y a trop de sourds parmi son peuple. Et il y a trop de cœurs acoustiques dans le peuple de Dieu. Et c'est ça que Dieu veut secouer. Premièrement, son Église. Pour que beaucoup se lèvent de la léthargique, de la paresse, du sommeil spirituel. Et deuxièmement, le Seigneur sonne cette trompette pour réveiller les nations, pour prêter une bonne oreille à sa voix, parce qu'il veut sauver. Mais si l'Église ne fait rien, ni l'Église la peut réveiller, et pour nation peut sauver. Alors il parle doublement à son Église et à la nation. Parce que la destinée de la nation dépend de l'Église à 90%. C'est pour ça que le Seigneur cherche des hommes, des femmes pour intercéder, pour monter un mur. Et ce soir, le Seigneur veut que ça soit toi. Il veut que ça soit moi. Qui puisse réparer la brèche qui a été faite sur la muraille de nos vies. Sur la muraille de l'Église. Afin que le Seigneur puisse reprendre le contrôle. Amen. Alléluia. Donc c'est pour cela nous allons nous mettre debout et nous allons encore prier le Seigneur. Alléluia. Nous sommes dans les derniers temps. Alléluia. Nous ne pourrons pas empêcher les événements prophétiques. Mais si dans un fléau, l'Éternel peut-être a vu lorsqu'il va frapper, parce qu'il faut qu'il frappe. Et il a dit, il ne veut pas faire les œuvres retomber sur la tête de la nation. Il ne veut pas répandre
déverser sa colère. Il ne veut pas consumer par sa colère le feu de sa colère sur la nation, mais il a besoin de quelqu'un dire, papa, mais non, ne fais pas ça. Mais cette personne, c'est lui qui doit monter un mur, afin que la colère reste devant et épargne. Donc je disais, on ne peut pas empêcher ça. Mais si Dieu, dans un événement, avait prévu qu'il y ait 1000 morts, on peut permettre par nos prières que Dieu permette qu'il y ait peut-être que 100 morts. Ça, oui, on peut le faire. Alléluia. Parce que Paul a dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Alléluia. Donc pendant les choses sont encore là, pendant la miséricorde de Dieu est encore là, profitons et faisons profiter la nation. Parce que Dieu veut ramener beaucoup avant qu'il soit trop tard. Parce que ce trop tard sera bientôt d'actualité aussi. Donc avant la porte de la grâce se ferme, prions pour que beaucoup, premièrement dans les membres de nos familles qui ne sont pas encore convertis, puissent rentrer. Et deuxièmement, la nation. C'est ce que Dieu veut pour son Église. Alors nous allons vraiment nous mettre debout pour prier ce soir dans cette direction. Amen. Donc prions avec assurance selon la déposition de la parole de Dieu. Père très saint, nous te bénissons et nous te remercions encore pour les révélations, les exhortations et les lumières que tu permets de jaillir à travers notre conscience, afin que ce soir, Seigneur, encore une fois, nous voulons te dire que si nous avons failli, et c'est quelque chose, une faille qui est d'actualité dans toutes les églises dans le monde entier, et nous faisons partie de cette faille. Alors nous voulons te dire, si nous n'avons pas pu, Seigneur, ériger une bonne muraille pour que ta main puisse être adoucie, ta colère que tu veux déverser par la coupe sans mélange, nous puissions faire, Seigneur, que tu puisses mélanger ta colère, Seigneur, avec ta miséricorde, afin d'apaiser, Seigneur, tout jugement, toute calamité, tout fléau, Seigneur. Nous te disons, Seigneur, merci pour cela. Merci ce soir encore, Père, pour cette prise de conscience. Tu nous as dit que par Néhémie, ton serviteur, il a remarqué, il était en train d'inspecter, de regarder ce qui ne va pas. Comment relever ce qui a été brisé, détruit. Mais ce soir, Seigneur, tu veux aussi que nous puissions aussi inspecter nos vies, la manière dont nous prions, la manière, Seigneur, que nos cœurs sont ouverts, tournés vers toi, la manière, Seigneur, dont nous refusons parfois de nous détourner dans certaines mauvaises directions quand tu nous as donné l'opportunité de le faire. Mais nous voulons rester bien souvent, Seigneur, dans l'entêtement. Alors ce soir, Seigneur, tu nous as accordé cette grâce d'inspecter cela qui a ramené bien souvent la vie de l'Église, la vie de la prière, la vie d'intercession, de la vie de l'Église, comme une muraille qui est tombée, qui est bréchée. Mais tu veux ce soir remettre les choses
comme elle doit être. Remettre, Seigneur, ces murailles à plomb au niveau, les niveler, Seigneur. Et nous te disons, oui, Seigneur, nous le voulons. Alors ce soir, Seigneur, nous voulons te dire, Seigneur, que l'opprobre qui envahit, tu peux le rouler. Tu avais envoyé ton peuple à Gilgal, où tu les as circoncis et tu les as fait rester jusqu'à leur guérison. Et tu as appelé ce lieu, le lieu que tu as roulé, l'opprobre, la honte de l'Égypte, au-dessus d'eux. Et tu l'as donné le nom de Gilgal. Alors ce soir, Seigneur, nous ne sommes pas à Gilgal, mais nous sommes ici. Et nous te demandons, Seigneur, de nous relever, afin que toute honte qui est sur nos vies, à cause, Seigneur, de la résistance de nos cœurs, à cause, Seigneur, de la résistance de nos pensées, à cause, Seigneur, de la résistance de notre caractère, à cause, Seigneur, de la résistance de nos cœurs, alors nous te demandons, puisses-tu, Seigneur, retirer ces hontes, cette opprobre sur nous, afin, Seigneur, que nous ayons la force de combattre en vue, Seigneur, de l'intérêt de ton royaume, mais aussi, Seigneur, pour lorsque nous levons la voix, nous savons que tu le fais, et par ta miséricorde, tu considères même le si peu qui sont, Seigneur, dans ta volonté. Tu le fais, Seigneur, car tu as dit, par la bouche de ton prophète, Ézéchiel, tu cherchais un seul homme. Ici, il n'y a pas un seul homme. Il y a plus qu'un homme. Il y a plus qu'une personne. C'est pour cela, nous voulons, Seigneur, te dire, à cause de ceci peu, que tu puisses, Seigneur, élargir la miséricorde que tu penses et tu voudrais, Seigneur, sur la France, sur la Guadeloupe, sur les îles d'outre-mer environnantes. Tu les connais tous, mais tu demandes, Seigneur, que ton peuple soit attentif et que ce Covid-19 soit une trompette des derniers temps. Ce n'est qu'une trompette. Il y en a d'autres. Et nous le savons. Le monde, Seigneur, ils sont en train de se perdre. L'arche est en train d'être construite. Ils sont en train d'avertir. Le monde joue, le monde rigole. Le monde sont dans un état d'ivresse spirituelle, comme au temps de Noé. Mais tu tiendras responsable l'état léthargique, paresseuse, aussi de ton Église des derniers temps. Car tu as dit ton Église est la lumière du monde. Tu nous as dit, Seigneur, que le jour est avancé et que la nuit approche. Premièrement, de nous dépouiller des œuvres des ténèbres et de nous revêtir des œuvres de la lumière, afin de briller. Alors ce soir, Seigneur, nous voulons te dire, nous te disons, Seigneur, que ce que tu demandes, et tu as demandé à travers la bouche de Salomon, lorsqu'il dédicaçait ton temple, tu as dit que si un peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, nous savons, Seigneur, tu as donné cette même direction, ce même état de cœur à ton serviteur Ézéchias. Lorsqu'il a pris le trône, il a fait un inventaire. À cause de son prédécesseur, le roi Akaz, il a détruit ton sanctuaire. Et c'est pour cela,
il s'est rendu compte que le sanctuaire, il y avait les portes qui étaient fermées au portique d'accès. Il y avait éteint tous les lampes dans ton sanctuaire, dans ton temple, et on ne pouvait donner à l'Éternel ni parfum, ni holocauste. Il a dit de faire sortir dans le sanctuaire de l'Éternel tout ce qui est impur. Nous avons vu, Seigneur, vendredi dernier, que tu considères le parfum comme les prières des saints. Dans le temple, Seigneur, il ne pouvait plus t'offrir du parfum, mais aujourd'hui, par l'adversité, l'adversaire qui combat tes œuvres fait de sorte aussi que nos prières ne puissent pas monter comme du parfum, que nos vies ne soient pas comme un sacrifice vivant, saint et spirituel, agréable comme tu le désires. Et de ce fait, la muraille ne peut être édifiée et arrêter aucun jugement de la main de Dieu. Mais ce soir, Seigneur, nous voulons, Seigneur, que la lumière puisse se réallumer dans ta maison. Les lampes étaient éteintes, les lampes du chandelier d'or étaient éteintes dans le lieu. Mais aujourd'hui, parmi ton peuple, il y a beaucoup de lampes, il y a beaucoup de vie, il y a beaucoup de vie de sanctification, il y a beaucoup de vie déterminée dans ton église, dans ton sanctuaire, qui sont aujourd'hui éteintes. Alors, Seigneur, dans ta grande miséricorde, nous te prions, Seigneur, que tous ceux et celles, à commencer par l'Église, parole qui restaure, et toutes les églises établies en Guadeloupe, aussi, Seigneur, en France, aux États-Unis, et dans tous les départements qui s'appellent Église de Jésus-Christ, l'Église de Dieu, Père éternel, dont Jésus-Christ, tu es le chef suprême, nous te demandons d'agir favorablement afin que toutes ces lampes qui sont éteintes soient allumées, car tu as promis, tu n'éteins pas le lumignon qui est en train de fumer, et tu as promis aussi, tu ne brises pas le roseau cassé. Alors relève, Seigneur, redresse ton peuple, redresse tes églises, Père éternel, ceux qui ne veulent pas, ils ne veulent pas être redressés, alors corrige-les. Nous te le demandons, Père éternel, car nous sommes dans les temps. Tu es en train de faire un tri. Tu es en train de préparer ton peuple. Alors ce soir, Seigneur, nous disons et nous prions que le moment d'endurci, de raidir le cou, la nuque est fini. Que tu puisses maintenant prendre en charge tous ces âmes parmi ton peuple qui ne cessent, Seigneur, de se moquer de toi. Que tu prennes, Seigneur, en main, mon Dieu. Seigneur Jésus, tu es le chef suprême de toutes tes églises. Nous te demandons de prendre en main toi-même tous ces âmes, tous ces hommes et femmes qui t'ont accepté, mais maintenant, ils sont en train de rigoler, ils sont en train de se moquer de toi. Alors, Seigneur Jésus, c'est toi qui peux les rectifier. Nous te les remettons, Père éternel, car tu veux, Seigneur, que les choses soient sérieuses. Tu veux chercher des chrétiens, des hommes et des femmes qui se lèvent pour la nation, qui se lèvent, Seigneur, pour réparer les brèches, pour allumer les lampes qui sont éteintes dans ton sanctuaire, dans nos vies, dans tes églises, Seigneur, afin que nous puissions permettre que ta main s'apaisante et s'adoucit à cause de ta colère. Nous remettons, Seigneur, toutes les églises dans le monde entier qui t'appartiennent entre tes mains, afin, Seigneur Jésus, que toi tu prennes les contrôles. Tu as dit, Seigneur,
Si le peuple sur qui invoquait ton nom, c'est nous, Seigneur, et il n'y a pas d'autre peuple qui t'appartient, autre que le peuple qui est dans ton royaume. C'est nous, Seigneur, qui ne cesse d'invoquer ton nom. Et nous voulons le faire encore ce soir, car nous savons, Seigneur, la situation du Covid, Seigneur, nous ne savons pas quand ça va s'arrêter, mais nous savons, il s'arrêtera un jour. Parce que, Seigneur, tu dis, il y a un temps pour chaque chose. Et nous déclarons, il y a eu un temps pour ce Covid puisse venir. Nous déclarons, au nom de Jésus, il y a un temps et il y aura un temps que la main de l'Éternel soit dessus pour le détruire. Et nous le déclarons au nom de Jésus. Mais pendant ce moment, Père éternel, que tu permettes que les choses perdurent, nous te demandons grâce afin de nous apprendre à bien invoquer ton nom. Car tu l'as dit que le fondement établi, posé par notre Dieu, subsiste encore. Et voici ces paroles qui lui servent de sceau. Les Seigneurs, Jésus, tu connais ceux qui t'appartiennent. Tu les connais. Ce n'est pas ceux qui viennent à l'église qui t'appartiennent. Ce n'est pas ceux qui parlent de toi qui t'appartiennent. Tout le monde va à l'église, tout le monde parle de toi. Alors ce soir, tu as dit, ceux qui t'appartiennent, ils ont un point commun. Ils invoquent ton nom. Le point commun, il doit s'éloigner de l'iniquité. C'est là que tu les reconnais. Alors nous prions, Seigneur, que chacun de nous, si nous n'étions pas dans ce camp, amène-nous, Seigneur, dans ce rang, afin que nous nous rangions dans le camp, que ceux qui invoquent ton nom, qui vont invoquer ton nom, s'éloignent de l'iniquité. Toutes sortes, Seigneur, de mauvaises actions. L'iniquité, Seigneur, c'est nos mauvaises actions, nos mauvaises pensées, nos mauvaises démarches, nos mauvaises paroles. C'est ça l'iniquité. Apprends-nous à délaisser cela, car tu nous as dit de faire mourir ces désirs, Père éternel, afin, Seigneur, que nous puissions être vrais avec toi. Et lorsque nous faisons monter la voix, tes oreilles nous promettent de nous écouter. De façon, Seigneur, lorsque nous faisons monter nos voix, tu as dit, tu garantis que du haut des cieux, tu vas nous exaucer. Si nous te demandons de limiter les dégâts à travers, Seigneur, les situations dont tu vas juger, nous avons la garantie que tu nous écoutes et tu vas agir par l'exaucement. Alors ce soir, Seigneur, nous te le demandons. Nous te demandons, Seigneur, de nous apprendre à honorer les paroles, les prières que nous te demandons pour nous-mêmes premièrement, et aussi, Seigneur, par la mesure que nous les mettons en pratique, te demande de grâce pour la nation dans laquelle nous intercédons. Car tu voudrais, Seigneur, un bon gouvernement pour trouver facilité pour nous prêchons l'évangile et que beaucoup soient sauvés. C'est ta volonté et cela est bon et agréable pour toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors nous voulons, Seigneur, nous apprendre à nous éloigner de toute forme d'iniquité. Nous le voulons, Seigneur. Alors apprends-nous. Nous te le demandons, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que tu nous prends au mot. Tu as dit, Seigneur, malheur à celui après avoir pris un engagement qui se repent. Alors toute parole, nous faisons monter. Nous te disons, Seigneur, de nous lier à notre propre parole, car nous ne voulons pas, Seigneur, ni faire des jeux, ni rigoler de toi, ni nous moquer de toi. Mais nous voulons, Seigneur, manifester le désir souverain, résolu de nos cœurs, d'être agréable, comme nous l'avons jamais été jusqu'à ce jour. Alors ce soir, Seigneur, nous te le prions, car nous voulons sortir dans ce lieu, afin que chaque fois nous allons prier,
intercéder, nous savons et nous saurons que nous sommes en train de monter un mur, afin, Seigneur, que tu puisses agir favorablement à toute situation, de façon, Seigneur, tu puisses agir favorablement à travers la vie de nos bien-aimés, nos familles, nos enfants, petits-enfants, dans nos familles, Seigneur, et aussi parmi ton peuple. Tu as dit, Seigneur, si le peuple s'humilie, alors ce soir, Seigneur, nous voulons, Seigneur, que tu nous apprennes à rester dans l'humilité. Lorsque nous ayons nous élever, que nous ayons du vertige, nous te le demandons. Apprends-nous, Seigneur, à avoir du vertige dans l'humilité. Lorsque nous allons essayer de nous élever par l'arrogance, l'orgueil, que nous ayons le vertige pour nous rappeler de ta part que nous devons descendre et ne arrêter monter. Nous te prions, Seigneur, que vraiment, Seigneur, l'humilité, que le partage de chacun de nous, et que l'humilité, Père éternel, que tu nous demandes, que tu amènes le vertige dans l'humilité que tu nous demandes, Père éternel, car c'est l'arrogance, l'orgueil des choses que toi tu hais. Tu as dit, la crainte de l'Éternel est la haie du mal. Et ce que l'Éternel hait, c'est l'orgueil, l'arrogance, la voix du mal et les lèvres pervers. Voici ce que hait l'Éternel. Alors ce soir, Seigneur, nous te demandons cette grâce afin de nous garder, afin de nous protéger dans l'humilité. L'humilité qui nous apprenne à ce que tu nous demandes dans ta parole, même si ça nous concerne, même si ça nous fait pas du bien à notre égard, mais si ça nous concerne, nous n'avons pas autre choix de nous soumettre à ta volonté. C'est ce que tu veux, dans l'humilité, dans ta parole. Alors Seigneur, nous le voulons, car tu as dit que Dieu résiste à l'orgueilleux, mais il fait une grâce plus excellente aux humbles. Il abaisse les orgueilleux et il élève les humbles, car l'orgueil précède la chute, mais l'orgueil, l'humilité précède la gloire. Nous voulons la gloire qui vient de toi. Nous refusons la chute au nom de Jésus, mais nous acceptons la gloire qui vient de toi. Pour cela, Seigneur, apprends-nous à vivre dans l'humilité, dans toutes les formes de notre vie, dans notre caractère. Apprends-nous à être humbles dans notre caractère. Apprends-nous à être humbles dans nos sentiments. Apprends-nous à être humbles du fond du cœur. Apprends-nous à être humbles en parole. Apprends-nous à être humbles en reconnaissance. Apprends-nous à être humbles en pensée. Alors ce soir, Seigneur, nous voulons cette humilité aussi, car tu nous l'as demandé. Ce sont des éléments, Père éternel, pour la structure de la muraille que tu nous demandes d'élever en faveur de la nation, en faveur de nous-mêmes, en faveur de notre foyer, en faveur de nos bien-aimés, ceux et celles particulièrement qui ne sont pas encore rentrés dans ta bergerie. Tu as dit, Seigneur, autre élément, que si nous prions, alors apprends nos prières, porte ses fruits. Que ce ne soit pas, Seigneur, des fruits de parole, mais les paroles que nous portons devant toi sortent de nos cœurs et que nos cœurs et nos paroles s'harmonisent conjointement, Seigneur. Car tu as dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors ce qui est dans nos cœurs, c'est ce que notre bouche va porter, va véhiculer. Alors apprends-nous à véhiculer des paroles de reconnaissance. Apprends-nous à véhiculer dans nos prières des paroles de miséricorde. Apprends-nous à véhiculer dans nos prières des paroles de bonté. Apprends-nous à véhiculer dans nos prières des paroles de justice, Père éternel, afin, mon Dieu, que tu trouves ce qui sort de notre bouche comme, Père éternel, un bon parfum agréable, odoriférant dans tes narines, et que tu puisses trouver grâce à exaucer ton peuple, Père éternel. Merci, Seigneur. Nous voulons aussi, Seigneur, que tu puisses nous apprendre à nous détourner de nos mauvaises voies, Père éternel. Il y a des voies que tu ne tolères pas dans nos vies, mais bien souvent parmi ton peuple, Père éternel, il y a ceux et celles
qui se complaisent dans ces voies. Il y a ceux et celles, ce que tu dis de ne pas faire, c'est ce qu'ils aiment, c'est vertu à faire, Seigneur. Alors apprends-nous à sortir dans ces mauvaises voies, Père éternel, à marcher, Père éternel, dans la sanctification, dans la bonne voie, dans la direction que tu veux que nous marchions, Père éternel. Apprends-nous, Seigneur, à nous chausser de cette chaussure qui porte la paix de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth, afin que nous soyons dans la paix, Seigneur, parce que bien souvent nous ne sommes pas dans la paix, parce que nous n'harmonisons pas nos pas avec les chaussures que porte l'évangile de paix. Alors c'est pour cela, au moins des choses que l'adversaire, les circonstances dans la vie, prennent notre paix, retirent notre paix. Mais Seigneur Jésus, nous te prions ce soir, afin, Père éternel, tu nous apprennes à nous détourner de toute voie du mal. Apprends ton peuple à se détourner aussi, Seigneur, de la voie de la tromperie, de la voie de la méchanceté, à Père éternel, car tu as dit, Père éternel, que celui qui détourne ses oreilles ne point entendre ta parole, ses prières même est une abomination devant le Père. Nous ne voulons pas, Seigneur, que nos prières ne soient point une abomination, mais nous voulons, Seigneur, que nos prières soient un parfum agréable, que tu continues à recevoir du haut de ton ciel. Tu nous as montré, décrit dans ta parole, que le parfum, nos prières sont comme du parfum, Seigneur. Alors pour nos prières, continue à être le parfum, Père éternel. Apprends-nous à nous faire demi-tour, volte-face, lorsque les choses que tu n'aimes pas, qui te convient pas, que nous puissions nous détourner aussi et haïr ce que tu hais, haïr le mal que tu hais et aimer le bien que tu aimes, le bien que tu veux pour nous permettre d'aimer ce que tu aimes, Seigneur. Tes affections soient aussi nos affections, mais de ne pas nous affectionner des choses du monde, mais nous affectionner des choses d'en haut. Tu nous le demandes, où est assis Jésus à la droite de Dieu le Père? Aide-nous à nous affectionner des choses d'en haut, car là, la rouille et la teigne ne peut détruire, et là, les voleurs ne peuvent briser, forcer et dévorer. Alors, apprends-nous à nous affectionner des choses d'en haut, de façon que nous puissions marcher en harmonie des choses d'en haut qui puissent refléter notre vie sur terre. Il devait être la réplique de ton ciel. Alors ce soir, Seigneur, nous te le demandons, afin, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, exaucer. C'est pour cela, Seigneur, nous te demandons toutes ces choses et nous te demandons de nous lier avec nos propres paroles. Car bien souvent, nous faisons des jeux dans la prière, nous demandons des choses et nous refusons de les accomplir dans nos vies. Alors, Seigneur Jésus, nous te demandons, chacun de nous ici, ce que nous venons te demander, que tu puisses nous lier avec nos propres paroles, afin, Seigneur, que tu puisses nous engager à honorer nos engagements avec toi que nous prenons ce soir. Père éternel, nous avons besoin de ton soutien, de ton accord. C'est pour cela nous te le demandons, de nous lier avec nos propres paroles, afin, Seigneur, que si nous t'avons demandé de nous apprendre l'humilité, que nous sommes et nous allons pas nous dégager aucun événement dont tu mettras en œuvre pour nous apprendre l'humilité. Et tout ce que nous t'avons demandé, c'est à ce sens, Seigneur, nous te demandons de nous lier avec nos propres paroles, Père éternel. Car nous voulons, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, élever un peuple. Nous te demandons pas seulement pour l'église Parole qui restaure, mais nous te demandons cela pour toutes les églises en Guadeloupe, où on te demande, Père éternel, dans les autres églises, de les accorder des choses pour ta gloire, afin que leur vie puisse changer, tu puisses les lier aussi à leur propre parole. Nous te le demandons pour toutes les églises établies en Guadeloupe. Nous te le demandons pour les églises établies dans les îles environnantes. Nous te le demandons pour les
églises établies en France, aux États-Unis et ailleurs, Seigneur, car tu veux sauver ton peuple, tu veux remuer ton peuple. Ce moment, Seigneur, pour remuer ton peuple, afin, Seigneur, que nous voyons, Seigneur, qu'est-ce qui est vient et qu'est-ce qui vient de toi, qu'est-ce qui est fait, qui vient du monde et ce qui est fait de ton royaume. Alors, Seigneur, agis, afin, Seigneur, que tu puisses étendre ta main sur la nation. Et c'est pour cela que nous te remercions. Nous savons, Seigneur, tu nous as entendus, tu nous as écoutés, et tes oreilles sont encore attentives, comme chaque vendredi, ici dans ce lieu. Tu as pris note et tu nous as noté. Nous savons, Seigneur, tu vas nous mettre à l'épreuve, à l'école de l'épreuve, pour voir et nous apprendre à faire la distinction entre ce qui est vil et ce qui est précieux, entre ce qui veut te servir pendant les temps mauvais, pendant ce temps de la fin, et ce qui ne veut pas te servir. Le jour est venu maintenant, afin que tu puisses, Père éternel, confronter chacun de ton peuple à travers cette épreuve, à travers cette œuvre grandiose que tu veux faire de nous, ton peuple choisi. Père éternel, ce soir maintenant, nous te remercions. Tu as permis que la Guadeloupe puisse être soustrait de couvre-feu, des restrictions dans tes églises. Et ça, nous le savons, que toute la gloire te revient, car c'est ta main providentielle qui agit ainsi. Nous te demandons encore, Seigneur, que tu puisses continuer à mettre ton attouchement divin sur le cœur, sur les pensées, sur la volonté du préfet de la Guadeloupe, qui soit son cœur comme un torrent entre tes mains, afin que tu continues à l'incliner comme tu le veux. Tu avais dit, 300 ans avant la naissance de Cyrus, il serait appelé ton Seigneur, ton berger, pour amener ton peuple à la libération. Alors nous mettons cet homme entre tes mains, afin, Seigneur, que tu puisses lui donner les paroles, les bons conseils qui viennent de toi. Nous remettons, Seigneur, tous les préfets de chaque département, Marie-Galante, Martinique, Saint-Martin, tous les îles, Seigneur, tu les connais mieux que nous. Nous te les présentons. Nous te remettons les préfets de tout département de la France également, afin que tu tiennes nos cœurs comme un torrent entre tes mains pour les incliner. Mais où tu veux venir, surtout, Seigneur, que tu les permettes aussi d'entendre ta voix à travers cette situation pour savoir, comprendre et reconnaître qu'il y a un seul Dieu. Il s'appelle l'Éternel, que c'est lui qui est garant de la libération du monde à travers ce fléau, qui reconnaissent qu'il y a un seul Dieu et que beaucoup de vies, beaucoup de regards et beaucoup de cœurs se tournent vers toi et se convertissent. C'est un coup de filet, Seigneur. Tu as lancé et un défi dans ce filet, tu lances à toutes les nations, car les choses deviendront plus dures demain, mais que tu fasses déjà, pendant qu'il y a encore temps, une facilité de lâcher beaucoup d'âmes dans la main de l'ennemi. C'est notre prière. Nous te demandons grâce, miséricorde sur la Guadeloupe, de toujours permettre tes églises d'opérer, Seigneur, de toujours, Seigneur, étendre ta main, de protéger tout dégât que le virus fait, que tu permettes, Seigneur, en Guadeloupe, Seigneur,
que vraiment, Seigneur, aussi bien des contaminations, le pourcentage puisse diminuer, que les choses, Seigneur, puissent s'améliorer et que tu puisses permettre, Seigneur, qu'il y ait moins de mortalité, plus de guérison, limite les choses, maintiens la vie du plus grand nombre, Seigneur, car tu es mieux placé que nous. Tu connais la vie d'une âme, le prix d'une âme qui se perd pour l'éternité. Alors nous prions, Seigneur, nous implorons ta grâce, nous implorons, Seigneur, ta miséricorde, à cause de tous ces gens qui ont été aveuglés. Ils ont encore le voile d'aveuglement sur leur intelligence que l'ennemi a mis pendant des années. C'est un moment, Seigneur, tu puisses déchirer ce voile. Déchire ce voile d'aveuglement, que beaucoup se tournent vers toi. C'est notre prière, Seigneur. Afin, Seigneur, que ni la Guadeloupe, ni la France, ni aucune ville dépendant outre-mer, département dépendant de l'Europe, la France, ne puisse rentrer en reconfinement, mais que tu puisses permettre les choses qui pourraient ramener ce reconfinement puissent s'améliorer. Tu es souverain, tu es le Dieu de l'univers, tu es le très haut de l'univers. Alors Seigneur, c'est ta sagesse qui a étendu les cieux. C'est ton intelligence qui a fondé la terre. Et aussi, Seigneur, ta science qui a ordonné aux nuages, aux abîmes de s'ouvrir, afin que les nuées distillent la rosée. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Ce soir, Seigneur, nous te le demandons. Donne, Seigneur, la solution aux politiciens. Tu es le plus grand politologue. Tu as su donner tout enseignement dans toute situation de crise qui a existé dans le passé. C'est écrit dans ta parole. Tu es le plus grand politologue. Agis, Père, interviens au nom de ton Église, à cause de ceux et celles qui soupirent devant toi pour cette situation, pour le salut des âmes. Alors, Père, agis. Nous te remercions, nous te bénissons, nous te glorifions, Père, et toute la gloire te revient au nom de Jésus-Christ. Amen.